Maintenant, il nous reste à faire les modifications sur Home. Donc, c'est la suite du vidéo sur l'internationalisation. Vous devez faire le premier vidéo pour finir avec celui-ci. Donc, je suis au contrôleur Home. Alors ici, on va aller chercher contrôleur Home. Alors, c'est à partir d'ici que je vais créer mes éléments pour les cookies, les localizers et identifier les dossiers qu'on va partager, donc qui vont être disponibles pour tous. Alors, le premier élément que je vais avoir à créer, c'est une string pour le localizer. Alors, je vais aller mettre ça après le logger, donc dans mes propriétés. J'aurai besoin d'une propriété donc pour le localizer qu'on va retrouver sur le home. Alors, c'est à partir de cette page-là qu'on va le faire. On va aller rajouter les packages manquants. Et j'aurai la même chose à faire, donc une autre propriété, je vais la copier ici pour identifier. Donc ça, je trouve le string localizer ici, mais je vais trouver aussi mes éléments. Où vais-je trouver mes éléments partagés, donc mes ressources partagées les noms qui se retrouvent un peu partout, les noms de boutons. Alors, je ne veux pas refaire Create, Edit, Back to List dans toutes mes vues. Je veux utiliser les mêmes comme ça. Non seulement je ne refais pas la job 4 fois, mais en plus, je m'assure qu'ils sont cohérents puis identiques parce que je les partage. Alors, c'est Shared Resource qu'on va mettre, donc Resources, ici. Shared Resource, et je vais lui identifier lequel. Donc, c'est mes Shared Localizer. Donc, qu'est-ce qui est partagé? Je vais mettre Shared Localizer. Donc, ici. Alors, Shared Resource, ça me prend donc une classe pour mettre indiquer mes éléments partagés. Donc, je vais avoir besoin d'une classe qui va être créée pour ça. Alors, je vais aller la faire dans mon projet. Alors, tout simplement, une nouvelle classe que j'appelle Shared Resource. Shared Resource. Ici, dans laquelle il n'y a rien. Elle va simplement être publique, elle va servir à faire mes éléments. Donc, pour l'instant, j'ai rien à mettre dedans. Et là, il va le trouver. Donc ici, il va aller chercher cette information-là et mettre dedans tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est ma première chose. Donc, évidemment, je dois les ajouter dans mon constructeur. Donc, j'ai mes éléments de localisation, le localizer, donc la langue de base, et ensuite le resource. Donc, mes deux éléments. String localizer, un pour ce que je trouve dans mon contrôleur, la base, et ce que je partage comme ressource. Évidemment, localizer. Donc, je vais aller identifier mes différents éléments. Et je vais pouvoir faire la même chose avec mes shared. Évidemment. Donc ici. Et ici. Donc, il faut aller chercher mes éléments. J'ai peut-être mal tapé. Donc, Shared Localizer. Good. Ah, c'est le L majuscule que j'ai oublié ici, que j'ai mal fait ici. On va mettre ça comme ça, c'est mieux.
Donc, j'ai mes différents éléments, mes éléments partagés et mes informations plus générales. Et là, je vais m'assurer d'avoir certains changements dans ma vue. Donc, ici, dans mon index, d'abord, je vais pouvoir mettre mon titre d'application. Alors, dans ma page, éventuellement, je vais avoir un tableau de bord de gestion dans ma page d'ouverture, dépendamment. Au départ, on va ouvrir pour n'importe qui, puis une fois qu'on va être logué, on va avoir un tableau de bord différent, si on est administrateur ou si on est juste chasseur. Donc, on va avoir des droits différents. Mais ici, je vais quand même avoir un titre différent, là. Il va aller me chercher le Home Index Title. Et si je l'ai mis en français, il va me l'afficher en français, sinon en anglais. Ça va être ça l'idée de base. Et même chose pour Privacy. Donc ici, soit il va me le mettre en français ou en anglais. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais j'ai un petit texte là, à vous donner qui va permettre la traduction là, des références et des règles pour la privacy. Et là, très important, je vais devoir rajouter mon action pour le set language. Donc, j'ai mon action qui va être un HTTP post. Ici, alors, public et action result set language. C'est comme ça qu'on l'a appelé tout à l'heure. Ici, et on va avoir la culture et le URL de retour. Donc, c'est ce que je vais avoir dans ma méthode. Alors, évidemment, qu'est-ce que je vais retrouver là-dedans? Mon cookies qui va aller chercher l'information si elle existe et qui va le retourner. Alors, soit écrire le cookies ou aller lire le cookies. Alors, on ne va pas s'éterniser sur les cookies aujourd'hui. On va le faire avec, quand on va faire Identity. Donc, pour l'instant, simplement utiliser ça et on va y revenir. Donc, on définit un cookie. Et ça, c'est dans les Cookie Request Culture Provider. Alors, évidemment, il va falloir aller chercher mes using de localisation. Ici, alors, il va nous faire mettre nos valeurs pour la culture. Ici, le nom du cookie name qu'on va mettre, qui est celui par défaut là, pour les Culture Provider. Et on ajoute ce cookie-là. Je vais aller ajouter mes options. Ici, donc pour le HTTP. Alors, voici la liste et il est bon 1 an. Donc, le cookie disparaît après 1 an. Et ce qu'on nous retourne, donc, le local direct pour le URL. Donc, nous retourne le résultat avec le cookie attaché. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Les cookies sont attachés au post request, donc à l'URL de retour et on peut les utiliser. Alors, l'avantage, c'est que si vous fermez et que vous l'aviez mis en anglais, quand vous allez rouvrir, il va être en anglais. Si vous fermez, il est en français. Quand vous allez rouvrir, il va être en français. Donc, le cookie va enregistrer l'information de votre culture. Alors, ça complète la mise en place générale. Et là, ce qui va nous rester, c'est vraiment la traduction, donc de créer les fichiers de ressources pour les modèles et pour les views spécifiquement, et les éléments partagés, donc ils vont se retrouver dans les différentes vues, les titres, les noms des boutons, des fois les messages quand ils sont standards. On va retrouver ça dans les fichiers de ressources, donc soit partagés, soit spécifiques. Donc, dans notre dossier MVC ou dans notre dossier de base de données. Maintenant, le défi, c'est que ça soit déclenché, que notre set language soit déclenché quand on clique sur le Select, donc par un combo box. Alors, déclencher le submit d'un formulaire par un combo box
On va aller rajouter dans notre définition de formulaire, dans notre balise Select, l'attribut onChange et on va lui demander de pousser le Submit. Donc, sur le Select ici, onChange, this form submit, donc on va envoyer le formulaire pour qu'il garde la modification. Donc, parce qu'il va l'exécuter, il va vraiment passer au travers de mon Home Controller. Si vous ne mettez pas ça, vous allez changer ce qu'il y a dans le menu, mais jamais ça va appeler le set language du Home Controller. Donc, si on l'essaie, on a un petit bouton maintenant mauve en haut ici dans le menu. Par défaut, c'est écrit anglais United States parce que c'est ce qu'on a mis par défaut. Et on peut choisir le français